Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qu'on m'a énormément demandé, qui est comment arrêter de se ronger les ongles. Pour ma part, je me suis rongé les ongles pendant quelques années, je sais à peu près du coup de quoi je parle. J'ai réuni plusieurs conseils, pas énormément non plus, en tout cas des conseils qui ont marché sur moi et j'espère qu'ils marcheront sur vous. Peut-être qu'ils ne marcheront pas, ça dépend vraiment des personnes. En tout cas, je vais commencer par vous décrire ce qu'est cette maladie parce que oui, le fait de se ronger les ongles est une maladie. Ensuite, je vous expliquerai mon histoire, comment j'ai réussi à arrêter de me ronger les ongles et je terminerai par les conseils. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Donc le fait de se ronger les ongles s'appelle l'onychophagie, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est une attitude compulsive consistant à se ronger les ongles, souvent provoquée par le stress ou l'anxiété. Donc ça peut être le stress d'un examen, d'un entretien d'embauche, etc. Ça peut être également dû à un choc émotionnel durant l'enfance ou récemment, par exemple la perte d'une personne. Mais ça peut être également dû au fait de vouloir copier le plus grand. Souvent quand on est petit on veut toujours copier le plus grand, donc il suffit qu'il y ait une personne dans sa famille qui se ronge les ongles et hop on veut faire pareil et on prend cette mauvaise habitude. Chaque personne a un degré différent, vous pouvez vous ronger les ongles de temps en temps, voilà, dès qu'il y a un petit peu de longueur, hop on ronge, mais il peut y avoir des personnes aussi qui se rongent les ongles très souvent, tous les jours au point de se faire saigner, donc après plus le degré est important, plus ce sera compliqué d'arrêter de se ronger les ongles, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même arrêter. Sachez aussi que ça se fait sur plusieurs années, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à arrêter de se ronger les ongles. Pour ma part, il m'a fallu peut-être 2 ou 3 ans pour avoir une longueur assez importante et des ongles solides, puisque lorsqu'on se ronge les ongles sont fragilisés à cause des claquements des doigts, c'est comme pour le coupe-ongle, et du coup ils ont tendance à se dédoubler et à se casser facilement. Donc même si ça fait pas mal de temps que vous avez réussi à arrêter de vous ronger les ongles, ils continueront peut-être à se casser de temps en temps, puisqu'ils seront fragilisés, c'est pour ça qu'il faudra utiliser des soins adaptés. On va maintenant passer à mon histoire. J'ai commencé à me ronger les ongles au CP, je pense parce qu'il y avait une personne dans ma famille qui se rongeait les ongles. Du coup j'ai dû la copier, ou sinon j'étais un petit peu stressée par l'école je pense. En CE2, j'ai eu un accident, ma dent a traversé ma lèvre pendant un choc, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des dents par la suite. Par exemple, pour moi c'était impossible de mordre dans un morceau de pain avec mes dents de devant, ça me faisait extrêmement mal. Et donc pour moi c'était impossible de me ronger les ongles. Je pouvais me les ronger uniquement avec mes molaires, donc mes dents juste derrière, et c'est assez compliqué. Souvent je ripais sur mes dents de devant et ça me faisait extrêmement mal. Donc pour moi la seule façon d'arrêter de me faire mal, c'était d'arrêter de me ronger les ongles. Cette période n'a duré que quelques mois puisque à la rentrée, j'ai pris des cours de piano et donc lorsqu'on fait du piano, comme pour la guitare, il faut se couper les ongles au maximum. Et donc toutes les semaines j'étais obligée de me couper les ongles au maximum, ce qui fait que je n'avais plus de longueur à ronger et je pense que ça m'a permis d'arrêter de me ronger les ongles. Arrivée en 6ème, donc j'avais arrêté les cours de piano et j'ai gardé cette habitude de me couper les ongles. Ils étaient assez fragilisés, ils se dédoublaient très souvent, mais comme je me les coupais, ça leur a permis également d'être un petit peu plus forts. Et ça a été la mode d'avoir les ongles très très longs et donc de faire du nail art. C'est à partir de cette période que j'ai commencé à faire du nail art, mais uniquement sur ongles courts. J'ai essayé de me les laisser pousser mais ils étaient assez fragilisés. Après j'ai commencé à utiliser des soins durcisseurs et arrivé début 4ème, j'ai commencé à me les laisser pousser très très long et à faire du nail art très souvent. J'ai créé ma chaîne ensuite en janvier et 1 an et demi plus tard je suis arrivée aujourd'hui avec des ongles qui poussent assez rapidement, très très fort, sachant qu'avant j'avais des ongles qui étaient très fragiles et sachant qu'avant je me rongeais les ongles. Après je n'avais pas non plus un degré extrêmement fort, c'est-à-dire que je me rongeais pas forcément les ongles systématiquement, ce qui fait que ça a été plus simple pour moi d'arrêter de me ronger les ongles. Donc on va maintenant passer aux conseils. Le premier conseil c'est tout simplement d'être motivé, d'avoir beaucoup de volonté. Ce n'est pas en se disant bon bah demain je vais essayer d'arrêter de me ronger les ongles et puis on verra bien. Non, il faut se dire plusieurs semaines à l'avance, bon je vais tenter d'arrêter de me ronger les ongles, il faut que j'y arrive, il faut vraiment être motivé. Si vous avez du mal à être motivé, demandez peut-être à votre famille de vous motiver, à des amis, et en tout cas il faut vraiment avoir beaucoup de volonté, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à arrêter de se ronger les ongles. Le deuxième conseil qui a vraiment marché sur moi et qui a priori m'a permis d'arrêter de me ronger les ongles je pense, c'est tout simplement de les couper dès qu'il y a un petit peu de longueur. S'il n'y a plus de longueur, c'est assez compliqué de se les ronger, donc après si vous continuez quand même à vous les ronger, sachant qu'il n'y a plus de longueur à ronger,
mais que vous mangez les petites peaux, laissez quand même un petit peu de longueur, mais tentez de réduire un petit peu la longueur à chaque fois. Limez un petit peu et puis peut-être que ça marchera. En tout cas, moi en me les coupant toutes les semaines et en m'obligeant à ne plus me les ronger à cause de mes problèmes de dents, ça a été plus simple pour moi et en même temps à force de les couper, ça m'a permis de les avoir un petit peu plus solides. Le troisième conseil serait d'occuper ses mains. Donc par exemple vous êtes en cours devant votre télé chez vous et vous sentez que vous avez envie de manger le petit morceau d'ongle, de le ronger, là, celui qui dépasse depuis quelques temps. Vous prenez par exemple un petit morceau de pâte à fixe, de pâte à modeler, vous venez le malaxer entre vos mains ou sinon les petites balles anti-stress et je vous assure, ça va marcher. Vous n'aurez plus vos doigts dans la bouche puisque vous serez occupé à malaxer une petite boule de pâte à fixe par exemple. En tout cas moi je l'ai fait pendant que j'étais en cours, bien sûr j'ai écouté le cours, hein, ne vous inquiétez pas. Et en plus l'avantage c'est qu'après on a les doigts qui puent donc on n'a plus forcément envie de les mettre dans la bouche. Mais évitez quand même puisque la pâte à fixe et la pâte à modeler c'est assez toxique, donc évitez quand même de les mettre dans votre bouche même si vous supportez un petit peu l'odeur. Le conseil numéro 3 est de trouver la cause de ce stress, de cette anxiété pour essayer de le combattre puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, souvent on se ronge les ongles parce qu'on est stressé, parce qu'on veut imiter ses parents, parce qu'on a beaucoup d'anxiété et justement il faut essayer de combattre cela. Si vous êtes stressé par un entretien d'embauche, par un examen, il faut essayer d'oublier ce stress et peut-être qu'en oubliant ce stress ou cette anxiété, vous arriverez à arrêter de vous ronger les ongles et arrêter d'y penser. Pour le conseil numéro 5, du coup, une fois qu'on a trouvé la cause du fait de se ronger les ongles, il faut tenter de le combattre ou d'essayer de le remplacer. Donc si vous êtes stressé par un examen, il faut essayer d'oublier ce stress, essayer de sortir en ville, etc. Passer des bons moments en famille, essayer d'oublier ce stress par les examens de fin d'année ou par un gros contrôle qui est prévu depuis pas mal de temps. Essayez de le remplacer par autre chose, essayez de penser à autre chose. Voilà, il faut vraiment trouver votre meilleure tactique pour essayer de ne plus y penser, pour essayer de remplacer ce stress par quelque chose de positif. Le conseil numéro 6 est de bien entretenir ses ongles. Si on repousse un petit peu les cuticules de temps en temps, si on les lime un petit peu, si on pense à mettre une base ou juste un petit vernis très discret, bien sûr mettant une base avant et un top coat après, on n'aura plus forcément envie de se ronger les ongles puisqu'on aura passé du temps dessus, on aura passé du temps à en prendre soin et on n'a pas forcément envie de gâcher tout ça. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire une énorme routine comme j'ai l'habitude de faire, mais seulement repousser un petit peu les cuticules, polir un petit peu la plaque de l'ongle, les limer un petit peu pour faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus jolis. Peut-être qu'après vous n'aurez plus forcément envie de les ronger de peur de les abîmer. Et donc on passe au dernier conseil, donc le 7e, qui est tout simplement de prendre des photos. Pensez à prendre des photos régulièrement pour voir votre progression tout simplement. Donc prenez une première photo et puis prenez-en tous les jours ou sinon une fois par semaine. C'est normal si au début vous ne voyez pas de grands résultats, mais je vous assure au bout de quelques mois ou peut-être au bout d'un an, ça dépend vraiment des personnes, vous verrez des résultats et vos ongles seront beaucoup plus jolis et auront pris de la longueur puisque vous aurez arrêté de vous ronger les ongles. N'oubliez pas que c'est seulement avec beaucoup de motivation et de volonté qu'on y arrive, ne perdez jamais confiance en vous, je suis sûre que vous allez y arriver. Si vous avez des problèmes, des questions ou si vous avez seulement besoin de soutien, n'oubliez pas, je suis là, vous pouvez toujours me contacter sur les réseaux sociaux, je répondrai automatiquement à votre message. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout de la partager, ça peut toujours aider plein d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et si vous avez des conseils à rajouter que je n'ai pas cités dans cette vidéo, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve mercredi pour un nouveau nail art et pendant ce temps-là, manucurez-vous bien.